Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Troisième Mi-temps. Je suis en compagnie de nos analystes de sport sur RTI 2. Sur ma gauche, Aka Emmanuel, Aka Laguerre, Aimé Brière. Sur ma droite, Koulibaly Seydou de Super Sport et Choilio Demandé de Nord-Sud Quotidien. De par sa régularité au sommet du football, le Cameroun est rentré dans l'histoire du football africain et mondial. Mais que se passe-t-il au pays de Roger Mila et de Joseph-Antoine Bell? Quel est le problème réel qui mine ce football? Cette énième crise a amené la FIFA à suspendre de façon provisoire la FECAFOOT, c'est la Fédération camerounaise de football, de toutes les compétitions pour ingérence gouvernementale, avec bien sûr toutes les conséquences qui en découlent. En Côte d'Ivoire, une autre crise arrive peut-être à son terme. La FIFA a sans doute trouvé la solution à la situation peu reluisante de l'Africa Sport d'Abidjan. On parlera de football sur le terrain avec la Ligue 1 qui joue sa dernière journée ce week-end avec un seul enjeu, la bataille pour la 3e place entre l'équipe de la FAD et celle du Sporting Club de Gaïnois. Enfin, les éléphants sont tombés à Kaduna devant les Super Eagles du Nigeria 4-1 dans le match aller comptant pour les qualifications au CHAN 2014. Auront-ils, nos pachydermes, les forces nécessaires pour réaliser l'exploit à Abidjan dans le match retour? Je le disais tantôt, 6 phases finales de Coupe du Monde. Le premier pays africain en quart de finale d'un mondial. Des performances qui ont valu des places supplémentaires à l'Afrique dans les Coupes du Monde. 4 victoires à la CAN, 84, 88, 2000, 2002. Une victoire olympique. Des clubs de renom, vous les connaissez sans doute, mesdames et messieurs, le Canon de Yaoundé, l'Union de Douala, le Tonnerre de Yaoundé, le Coton Sport, ou bien, monsieur, on remonte dans le temps, le Royal Club de Douala. Messieurs, on ne peut pas comprendre qu'un tel palmarès ne puisse pas réagir sur le bon fonctionnement de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, qui est sujette à des soubresauts, à un désordre indescriptible et à des crises interminables comme celle que l'on vit actuellement. Koulibaly Seydou. Oui, bon. Ce qu'il faut retenir, c'est que le football camerounais lui-même est dans un état de désordre très souvent. Je crois que je me souviens de la Coupe du Monde 90. On a vu dans quelles conditions les joueurs avaient préparé cette compétition-là. Et un joueur comme Antoine Bell, par exemple, avait décrié à son temps vraiment la méthode très artisanale de préparation. Et récemment même encore, on a vu l'affaire Eto'o qui a défrayé la chronique. Mais pour en revenir à ce qui se passe, c'est dommage que le football camerounais en soit arrivé là. Voilà un football qui a beaucoup de talent, qui produit beaucoup de bons joueurs, qui a une équipe nationale assez performante uniquement par le fait du talent des joueurs, pas par l'organisation mise en place. Parce que l'organisation, elle laisse à désirer. Parce que quand un président se retrouve en prison et est élu avec un suffrage, je dirais, de 98%, je pense qu'il y a anguille sous roche. Et cela interpelle un peu tout le monde. C'est-à-dire que quand le politique s'immisce dans les affaires du football, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Choilio, alors un président qui devrait diriger normalement la FECAFOOT à partir de la prison? Mais moi, je suis... Ce qui se passe au Cameroun est vraiment ahurissant. Parce que quelle est cette fédération qui est dirigée à partir d'une prison? Moi, vraiment, je m'interroge. Quelqu'un qui est en prison, qui gagne une élection, il faut s'interroger. Et il a gagné largement. Largement. Et là, je pense que c'est quand même ahurissant ce qui se passe. Mais de loin, je pense que c'est M. Iya Mohamed, il est un peu seul contre tous. Il est impopulaire au Cameroun. La presse est contre lui, les politiques sont contre lui, les anciens joueurs sont contre lui. Mais il est président quand même depuis 1998. Oui, les anciens joueurs sont contre lui. C'est qu'il y a problème à son niveau. C'est qu'il y a un véritable problème. Et puis aujourd'hui, lorsqu'on jette un regard un peu comment l'équipe nationale du Cameroun, qui doit être la vitrine de cette fédération-là, est dirigée, je pense que véritablement il y a un problème. Parce qu'il faudrait que nos dirigeants arrêtent de s'adosser
comme on appelle, à la CAF et à la FIFA et puis faire n'importe quoi dans leur gestion. Parce que, quoi qu'on dise, hein, ce sont nos gouvernants qui financent nos équipes nationales. Mais une fois qu'ils sont taxés de mauvaise gestion, ils s'adossent à la FIFA. Non, on ne veut pas que la FIFA s'immisce. Mais en temps, c'est les gouvernants qui dépensent beaucoup d'argent dans ce qu'ils font. Mais ça, je pense que c'est un peu trop problème. Ouais. Voilà, c'est un véritable problème. Ceux qui financent et puis ceux qui dirigent. Alors, Aimé, cette crise éclate lorsque la réélection de Lia Mohamed est annulée. Oui, à propos de son élection, bon, il bénéficie bien sûr de la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été jugé. Mais on se demande, un président qui dirige une fédération d'une présidence, on se demande qui constitue le collège électoral. Mais enfin, les Camerounais nous ont habitués à ce genre de situation où l'inorganisation, le dispute au grotesque, vraiment. Et malheureusement pour cette équipe du Cameroun, une grande nation de football en Afrique et dans le monde même, eh bien, cette instabilité au niveau fédéral a des répercussions au niveau du terrain. Et ma foi, de la sorte, on ne s'en sortira pas. Maintenant, pour ce qui concerne l'ingérence des politiques dans la vie d'une fédération, eh bien, il faut savoir que nous sommes en football. Et il faut savoir qu'en football, eh bien, c'est le gouvernement qui paye. Pour l'équipe nationale, pour l'entraîneur, même pour les clubs en compétition internationale, c'est le gouvernement qui paye. Et le gouvernement, bien sûr, peut profiter de ce droit du payeur pour, ma foi, faire valoir son point de vue. Il faudrait qu'on tienne compte également de cela. Alors, Aka, lorsque l'élection de Lia Mohamed est annulée, il fallait bien sûr s'attendre à la réaction de la FIFA. Ça n'a pas tardé, la FIFA qui suspend le Cameroun de toutes les compétitions internationales. Bon, tu sais Alain, je parcourais un peu la presse et l'opinion camerounaise. Je crois que s'il y a une bonne partie de l'opinion publique camerounaise qui est en faveur des sanctions prises par la FIFA, y compris ceux-mêmes qui ont participé aux élections. Moi, ce que je veux dire, peut-être que c'est un coup de pied qui va certainement permettre au football camerounais de renaître. Parce que j'ai l'impression que l'évolution du point de vue structurel n'a pas épousé la percée en puissance de l'équipe camerounaise. C'est vraiment dommage parce qu'on dirait que, comme le disait Sédou tout à l'heure, les résultats du Cameroun sont plus le fait du talent de ses joueurs que l'organisation mise en place. Et c'est vraiment dommage, ça n'a pas suivi à mon sens. Alors, nous avons l'avantage et le privilège d'avoir en ligne depuis Douala Joseph-Antoine Bell. Jo, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, Jo, tu sais que tout ce qui touche le Cameroun ne nous laisse pas insensibles, puisqu'on l'a dit, le Cameroun est une plate forte du football africain. Jo, que se passe-t-il réellement au Cameroun? Aka a parlé d'évolution. Est-ce qu'on n'assiste pas à une révolution au niveau du Cameroun? La révolution, c'est quand on arrivera au bout et que quelque chose aura changé, on aura effectivement eu une révolution. Je pense qu'il faut espérer que cette fois soit la bonne et que tout cela ne soit pas arrivé en vain et que certains ne soient pas morts pour rien. Oui, alors Jo, on sait qu'il y a eu le président élu qui a vu son mandat annulé. Que s'est-il passé réellement, Jo? C'est vraiment une longue histoire, mais comme en Côte d'Ivoire, on s'intéresse au Cameroun, et je suis très content qu'en Côte d'Ivoire, on s'intéresse au Cameroun, on pourrait en parler. En fait, c'est facile de relever deux ou trois petites choses. Premièrement, ce n'est pas l'élection d'un type qui est en prison, qui est en cause, c'est d'abord le fait qu'on ait jugé recevable la candidature de quelqu'un qui est en prison, qui est privé de liberté au jour même où vous procédez à l'élection. Or, une élection, la démocratie, c'est pour les gens libres. La démocratie, elle ne peut pas être pratiquée par ceux qui sont privés de liberté. Je faisais remarquer à certains que le jour, pour montrer comment l'Afrique va mal et comment l'Afrique est à l'écart et comment les autres mettent l'Afrique à l'écart et la jugent avec une mesure différente. Le jour où il y a cette élection,
Lionel Messi est accusé de fraude fiscale. Et pour cela, tout le monde lui tombe dessus et tout le monde trouve que son image va être écornée, alors qu'on dit que cette fraude fiscale a eu lieu il y a 4 ans, donc il avait 21 ans, et qu'on est persuadé que ce n'est pas lui-même qui l'a pratiqué. Tout le monde trouve que son image va être écornée. Ce jour-là, en Afrique, tout le monde fait semblant de croire qu'il est normal qu'un type en prison puisse être candidat, qu'il puisse ensuite être élu, et ce n'est pas avec 98%, c'est avec 97 voix sur 98. C'est-à-dire de 2 choses l'une. Ou bien le Cameroun est un pays totalement amoral et immoral, où on peut prendre un échantillon de près de 100 personnes qui vont trouver normal qu'un type qui est en prison pose sa candidature et qu'ils votent tous pour lui. Alors, Joe, Ou bien c'est la révélation que ce type est un grand corrupteur et qu'il a manipulé les textes au point de pouvoir choisir lui-même des gens qui peuvent voter pour lui même quand il est en prison. Alors, Joe, juste une question quand même qui est un peu surprenante. Hein. Il a eu quand même le soutien et les félicitations de la FIFA et de Blatter. J'allais y arriver et c'est ça, c'est pour ça que je dis comment le monde considère l'Afrique. Pour vous montrer à quel point c'est grotesque. Et ce n'est plus grotesque que du fait du Cameroun. Aujourd'hui, Blatter a félicité un type qui est en prison pour gérer le foot, qui est quelque chose qui est éminemment une chose des hommes libres. Aucun joueur ne peut jouer au foot à l'extérieur en étant dans une prison. Monsieur Blatter a envoyé ses félicitations à quelqu'un qui était en prison pour ensuite annuler cette élection, recommander la révision des textes pour pouvoir aller à d'autres élections. C'est-à-dire que la FIFA s'est africanisée totalement. Jamais ce qui s'est passé là ne se serait passé avec un pays européen. Voilà, Joe, une question d'Aka. Oui, Joe, une question d'Aka, Emmanuel. Bonsoir, Oui. Joe. Bonsoir. Oui. Je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que l'évolution structurelle du fonctionnement du sport ou du football particulièrement au Cameroun n'a pas suivi les résultats que vous avez eus. Est-ce un problème de manque d'individus, enfin de personnes capables de gérer le football camerounais? Non, je pense que nous avons au Cameroun comme ailleurs en Afrique de manière générale ce que je pourrais appeler un héritage de la colonisation ou de la décolonisation. Le colon n'a jamais apprécié en Afrique les Africains émancipés qui étaient capables de parler d'égal à égal. Il les a baptisés des hommes dangereux. Donc nous avons conservé cela chez nous et chaque fois qu'il y a quelqu'un capable de poser les bonnes questions et quelquefois d'y apporter des réponses, on le baptise dangereux, on le qualifie de dangereux et on évite ce genre de personnes. Alors on croit qu'on peut faire semblant parce que le colon avait fait semblant. De la même manière, nous aimons gérer nos pays en faisant semblant de régler les problèmes sans les régler. Voilà ce qui arrive aujourd'hui quand on les a accumulés petit à petit. Vous vous souvenez qu'il y a très longtemps, je disais que le Cameroun qui gagne n'est quand même pas dans la bonne direction. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Oui. Et tout le monde me présentait comme antipatriote. Vous étiez en avance sur votre temps, effectivement. Belle, il y a une question d'Aimé Brière. Bonsoir, Joe. Bonsoir. Et félicitations pour la distinction qui t'a honoré dernièrement. Nous avons suivi tout cela. Joe, qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation? Parce que, Joe, le temps passe et la menace est au-dessus des têtes de toutes les équipes camerounaises, qu'il s'agisse des équipes de club ou qu'il s'agisse des équipes nationales. Je pense même que la FIFA a fixé un ultimatum. Comment vous voyez un peu la possibilité de dénouer cette véritable crise? La première des choses, c'est qu'il faut que la FIFA soit plus humble et plus honnête avec nous. Nous venons de décrire comment la FIFA en personne a félicité un homme en prison avant d'annuler l'élection. Ça veut dire que la FIFA elle-même s'est pris les pieds dans le tapis. Je voudrais vous révéler que le problème de ces élections a commencé longtemps avant les élections. On a écrit à la FIFA pour dire que les textes n'étaient pas bons. Le comité national olympique qui avait été saisi
a statué et a conclu à la non-validité des textes. Mais la FIFA a autorisé M. Iya à poursuivre contre la volonté de l'État, contre la volonté des instances camerounaises, pour enfin arriver à ce qu'on lui demandait avant, à annuler l'élection, à prescrire la révision des textes et à dire qu'il faudrait un comité de normalisation dont les membres ne seraient pas éligibles. Donc la FIFA, en cela, agit comme toutes les bonnes dictatures qui refusent d'écouter et qui, par la suite, accordent beaucoup plus que ce qu'on leur demande. On voulait une révision avec les gars qui étaient en place, c'est-à-dire avec l'équipe de M. Iya. Aujourd'hui, la FIFA vient, après des violences et des morts, nous accorder une révision avec un bureau neutre qui ne peut pas se représenter. Donc, elle nous offre plus. Et pour camoufler qu'elle a fait marche arrière, qu'elle s'était trompée, elle dit qu'elle sanctionne le Cameroun en disant jusqu'à ce que le Cameroun accepte la mise en place de ce comité. Mais bien sûr, le Cameroun ne demandait que cela depuis longtemps. Donc, c'est une fausse suspension. La seule chose qui coince en réalité, c'est que on ne peut pas accepter que la FIFA, qui précise que M. Ayatou n'a pas pris part au vote pour rester neutre, comment la FIFA, instance internationale, comment la CAF, instance internationale, peuvent prétendre connaître les Camerounais au point de savoir lequel de ces Camerounais est compétent pour réviser les textes et en plus lequel de ces Camerounais n'a pas l'intention de se présenter ensuite aux élections. C'est nous infantiliser et il n'est pas normal que ces instances prétendent pouvoir désigner des Camerounais pour gérer une instance camerounaise. Alors, Belle, une question de Choix Demandier. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes toujours intéressé par cette fédération camerounaise de football? Beaucoup plus que la fédération camerounaise de football, je suis intéressé par mon pays. Vous sentez bien dans ce que je dis tout le patriotisme qui peut m'animer. Donc je n'aime pas quand on touche au Cameroun, je n'aime pas quand on méprise le Cameroun, et c'est pour cela que je n'aime pas quand on me méprise moi. Je ne suis pas moins intelligent que les autres, je ne suis pas moins valeureux que les autres, je ne veux pas que les autres me fassent passer pour un pygmée mental. Nous sommes capables de réfléchir et il y a longtemps que nous le disons et que nous le montrons. Je ne pouvais pas être candidat alors que dans le même temps je décris les textes qui ne sont pas bons et qui favorisent un candidat. Pourquoi aller aux élections avec ces textes-là dont je ne pouvais pas me prononcer? Une fois qu'on aura admis que les textes ne sont pas bons et qu'on aura rédigé des textes équitables pour tous, moi, je pourrais me présenter comme candidat, comme d'autres personnes pourront se présenter. Mais l'objectif n'est pas de se présenter, l'objectif c'est de venir changer le football camerounais, c'est de proposer quelque chose au football. Jo, avec Koulibaly Seydou. Bonsoir, Jo. Bonsoir. Aujourd'hui, le Cameroun est en difficulté dans sa poule pour les éliminatoires du mondial. Il y a la Libye qui pointe à l'horizon. Et éventuellement, il y a la suspension de la FIFA qui est là. Et puis, on a vu que c'est vrai que le Cameroun récupère 3 points sur tapis vert face au Togo. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la fin d'une génération? Non, je pense que partout ailleurs, les équipes nationales se renouvellent. D'ailleurs, en parlant de la Coupe du Monde qui pointe à l'horizon, de la suspension, je voudrais vous révéler quelque chose. Le Cameroun n'a pas été en Coupe du Monde en 2006. Le pays n'a pas disparu pour autant et on n'a pas arrêté de jouer au football non plus. Le Cameroun a été en Coupe du Monde en 2010 et a été le premier pays éliminé. Le pays ne s'est pas retourné, on n'a pas arrêté de jouer au foot. Donc je pense que si on devait même à l'extrême limite ne pas aller à une Coupe du Monde parce qu'il faut faire le ménage et repartir sur de meilleures bases, sur de bonnes bases, parce que ce n'est pas de meilleures bases, c'est de bonnes bases. Celles qui sont là ne sont pas bonnes. Donc je pense que les Camerounais doivent avoir la force de dire non une fois qu'ils ont enfin ouvert les yeux et qu'ils ont arrêté de penser que tous ceux qui les critiquent sont de mauvais coucheurs. Voilà, Jo, une dernière intervention avec Aka. Jo, ce que j'aimerais savoir, c'est que j'ai 3 petites préoccupations. La première, c'est que j'ai l'impression que au niveau des anciens du Cameroun, vous ne vous entendez pas très bien par rapport aux appréciations du fonctionnement du football. Est-ce que pour ne pas oublier la question, tu m'autorises à répondre
une après l'autre. Oui, allez, vas-y, Jo. Voilà. Vas-y, Jo. Oui. Et bien rapidement, je vais dire une chose. Ça, c'est le serpent de mer. Voilà ce que brandissent les dirigeants quand ils veulent disqualifier les gens. Oui. Est-ce que pour être président dans une république, il faut que tous les citoyens s'entendent sur celui qui va être président? Pourquoi voulez-vous que l'ensemble des anciens footballeurs s'entendent pour qu'on puisse les écouter? Il faut écouter les voix de la sagesse, il faut écouter l'intelligence. Première réponse, Jo. OK. Deuxième question. Deuxième réponse. Deuxième question. Jo, est-ce que tu ne trouves pas que finalement, c'est un bon coup dans la fourmilière qui pourrait permettre au football camerounais de se renaître, ou de renaître, pardon? Absolument, et c'est ce que je souhaite. Et je pense qu'on n'a jamais été si proche de pouvoir réellement construire quelque chose. Je ne dirais pas comme les autres reconstruire quelque chose parce que eux font allusion au résultat. Moi, je ne me préoccupe pas du résultat. Le résultat est la conséquence de ce que vous construisez. Bon, Jo, juste une dernière intervention de ta part. Le comité de normalisation qui a été mis en place, quel est son rôle exact? Il n'est pas encore mis en place, mais il est envisagé et c'est bien. Ce sera juste de gérer les affaires courantes et de réviser les textes et puis d'organiser des élections au bout auxquelles les membres de ce comité ne pourront participer. Voilà, en tout cas, Jo, merci, merci depuis Douala, tu as accepté de rester avec nous. Et ça a été un réel plaisir de t'entendre et puis de nous éclairer sur la petite crise qui fatigue un peu le football camerounais depuis un bon moment. Merci, Jo, et puis bonsoir à tout le monde là-bas. Merci de vous préoccuper, merci beaucoup. Au revoir, Jo. Alors, monsieur, juste un dernier mot là-dessus. Aimé peut-être, la FIFA quand même qui suspend le Cameroun et qui lui attribue 3 points, comme on le disait tout à l'heure. Oui, c'est un peu contradictoire, c'est paradoxal quand même. Oui, c'est contradictoire et surtout la FIFA qui félicite, qui accepte que le président élu se présente et qui le félicite ensuite et puis qui fait ensuite machine arrière. Vraiment, c'est un peu... Allez, on va voir le spot annonce des mondiaux d'athlétisme et puis on revient pour une deuxième crise qui peut-être trouvera une fin d'ici quelques jours. Les 14e championnats du monde d'athlétisme du 10 au 18 août à Moscou, en direct sur RTI 1 et RTI 2. Avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de facilité. Il n'y a rien à dire. 3 heures de duel par jour avec les dieux des stades. Usain Bolt, Justin Gatlin, Mohamed Aman, Muriel Aouré. RTI vous offre du 10 au 18 août à Moscou les mondiaux d'athlétisme. Voilà, monsieur, on revient à nos affaires courantes. L'Africa Sport National, dans la suite et fin de ce feuilleton, Koné Cheikh Oumar est-il, oui ou non, reconnu par la FIF après la commission de recours comme PCA de l'Africa, Koulibaly Seydou? Oui, reconnu comme PCA, je dirais oui. Parce que s'il n'est pas reconnu comme PCA, à quel titre est-ce qu'on le suspend? Si la FIF le suspend, c'est que la FIF lui reconnaît le droit d'être le PCA, mais il a une suspension. Et qui a été réduite. Qui a été réduite, d'abord une suspension de 2 ans, qui a été réduite à 1 année pleine et 1 année avec sursis. Bon, est-ce que c'est la solution pour sortir l'Afrique de la crise? Chacun a son idée derrière la tête, mais à mon avis, je pense qu'on aurait dû aller jusqu'au terme du championnat. Le championnat il prend fin cette fin de semaine, c'est-à-dire le samedi ou le dimanche. Le week-end prochain. Donc, il y a eu une crise pour rien, qui a failli même emporter le club ou amener le club en 2-2, alors que, bon, on aurait pu aller jusqu'à la fin du championnat et puis aller à une AG. Alors, Aimé, Koné Cheikh qui a suspendu 1 an, et puis avec 1 an avec sursis, c'est la FIF qui réduit la sanction, c'est surprenant? C'est assez surprenant. En tous les cas, il y a beaucoup de choses qui sont assez surprenantes d'ailleurs dans le communiqué de la FIF. Elle reconnaît la légitimité de Koné Cheikh Oumar en tant que PCA. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas aller contre les décisions de justice qui ont été rendues à cet effet. Et il fallait le reconnaître comme PCA pour pouvoir le suspendre de toute activité dans le football. Mais en plus, elle le reconnaît comme PCA en donnant une date. Or,
On ne peut pas donner de date, on ne va pas donner de date en disant qu'il reste PCA jusqu'à telle date. On ne va pas donner de date parce que la vie d'une association, on ne peut pas la prévoir. D'autant plus que lui, le président, voilà. il est PCA jusqu'en 2016. Hein. Oui, alors justement, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas préjuger de ce qui va se passer dans la vie d'une association. Hein. Une association, c'est une entreprise, ça fonctionne comme une entreprise. Il y a des événements qui peuvent survenir, hein, qui font qu'on change les statuts, qu'on change même les personnes. En fait, si vous voulez, Koné Cheikh Mar a profité premièrement du fait que les décisions de justice rendues le reconnaissaient comme PCA. Et puis pourquoi? Parce que également du fait que la décision qui le déposait, entre guillemets, a été prise sans avoir été prévue à l'ordre du jour. Donc il s'est engouffré dans ce petit vice de procédure. Mais je pense que la FIFA a pour souci de mener la compétition de la Ligue 1 à son terme. Et puis après, on verra. Je suis allé sur ce point, la FIFA qui pratiquement reconnaît Koné Cheikh Mar comme PCA de l'Africa. Non, moi je ne vois pas la chose de cette façon, puisque la FIFA s'est débarrassée de l'affaire Koné Cheikh. La FIFA a, à sa manière, résolu son problème. Aujourd'hui, le problème n'est plus au niveau de la Fédération ivoirienne de football. C'est maintenant un problème qui doit se résoudre au sein de la grande famille de l'Africa Sport. Et c'est ce que la FIFA aurait dû faire. Oui, justement. Et puis maintenant, là, Koné Cheikh s'est accroché aux décisions de justice, mais il y a une décision qui vient de tomber aujourd'hui même. La Cour d'appel du tribunal d'Abidjan a invalidé la décision qui fait de Koné Cheikh en PCA. J'ai appris ça tout à l'heure, que la Cour d'appel a invalidé cette décision-là. Donc aujourd'hui, Koné Cheikh s'en remet aux décisions de la Fédération ivoirienne de football, mais moi je le dis, l'affaire n'est plus au niveau de la FIFA, ni au niveau du tribunal. L'affaire ira à la prochaine Assemblée générale de l'Africa Sport, c'est là-bas qu'ils vont résoudre ce problème. Oh, disons que on est dans un imbroglio vraiment inextricable, quoi. C'est inimaginable. Parce que ce qui est quand même surprenant, c'est que moi j'ai l'impression que c'est une fuite en avant. De qui? De la fédération. Puisqu'on parle de la décision qu'elle a prise de ramener la sanction de Koné Cheikh à 1 an. C'est une fuite en avant parce que le véritable problème de fond de l'Africa, c'est le bicéphalisme qui est en train de s'installer. À la limite, Koné Cheikh est PCA et le président de la section football, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, le président de la section football est en désaccord total avec le président. Donc c'est une fuite en avant. Suspendre Koné Cheikh pour 1 an, peut-être que ça permet de calmer un peu la situation. Et puis de se débarrasser du bébé. Bon, mais est-ce qu'ils pourront le faire? Parce que quand même, le mandat de Koné Cheikh court après la suspension. Qu'est-ce qui va advenir? Voilà, c'est pour ça que je parle alors, de fuite en avant. Nous avons justement Koné Cheikh Oumar en direct. PCA, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous voyez, j'ai fait exprès pour dire PCA. Vous êtes toujours considéré comme PCA de l'Africa? Mais tout à fait, je suis le PCA de l'Africa Sport. Contrairement à ce que vient de dire notre ami Soalio, la Cour d'appel n'a en rien invalidé la décision. Nos adversaires ont fait appel. Les dates de l'appel sont pour le 23 juillet et l'autre appel pour le 29 octobre. Ce sont seulement à la fin de ces audiences-là que la Cour d'appel peut rendre une décision de confirmation ou d'infirmation. D'accord. Président, alors dites-nous, comment est-ce que vous avez perçu la réaction de la commission de recours de la FIFA? Écoutez, vous savez, la FIFA est une fédération qui a son fonctionnement. Ils nous ont reproché d'avoir saisi les juridictions ordinaires et que nous avons enfreint au texte de la FIFA, notamment l'article 68. Mais nous leur avons signifié que nulle part nous avons attaqué la fédération, nulle part il s'agit de football, parce que notre problème est un problème de conflit à l'intérieur d'une association de droit privé, une association régie par les lois de 60. Donc les tribunaux de droit ordinaire sont bien compétents. Bien, alors dites-nous, puisque vous êtes suspendu 1 an avec 1 an de sursis, qu'est-ce que vous allez faire maintenant?
Mais écoutez, nous respectons la décision de la fédération. Nous avons des voies de recours à la fédération elle-même parce que la fédération a créé un tribunal sportif. Donc nous allons saisir le tribunal pour voir encore réduire notre décision, notre sanction, voire l'annuler. Et en temps, nous allons continuer de travailler parce que l'Africa doit travailler et ce n'est pas obligatoire. Alors, si vous allez de recours en recours, est-ce que ce n'est pas un peu belliqueux là? Non, non, pas du tout. Ce sont des voies de recours qui sont prévues par la FIF elle-même. Donc, nous allons épuiser les voies de recours au niveau de la FIF. Nous pouvons même saisir le président de la FIF en recours gracieux. Donc, ce sont des voies de recours. Mais en temps, nous allons nommer quelqu'un qui sera l'interlocuteur de la FIF en matière de football, puisque notre sanction nous interdit de toute activité relative au football. Mais Nous allons nommer quelqu'un. Président, Oui. ce que vous dites nous inquiète. Pourquoi? Parce que je crois, enfin nous croyons savoir que la section football finalement est dirigée par Vagba. Alors, oui, ce que je constate, c'est que vous venez de dire tout à l'heure que vous allez désigner quelqu'un pour gérer les affaires courantes. En tant que PCA? En tant que PCA, vous suspendez, vous déléguez vos pouvoirs à quelqu'un. Or, nous savons qu'en face, il y a une fronde et c'est ce qui est à l'origine des problèmes que nous connaissons actuellement. Oui, alors, qu'est-ce que vous faites dans ce cas? Non, mais je pense qu'il faut qu'on comprenne bien. Le PCA n'est pas suspendu. Le PCA est interdit de mener toute action relative au football. Non, en sursis. Oui. En sursis Voilà. et l'année ferme. Et l'année ferme. C'est ce que dit la décision. Le PCA Konisha Kouma est interdit pour une durée de 1 an ferme et 1 an avec sursis de mener toute activité relative au football. Alors le PCA nomme quelqu'un qui pourra faire tout ce qui est football. Ok. Alors, Président, dites-nous, l'Africa joue son dernier match dimanche, pardon. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement dans ce cas de figure? Non, nous allons réunir toute la famille parce que sachez que au-delà d'une crise, il faut continuer de vivre. Et la famille peut, c'est comme ça, hein, le linge sale c'est dans ma famille. Nous allons demander à tous les membres associés, à tous les administrateurs, à tous les dirigeants de venir pour que nous préparions ce dernier match. Alors, quand vous dites tous les dirigeants, il y a le groupe Avagba dedans? Mais bien entendu, ils sont encore dirigeants de l'Africa, ils sont administrateurs. Oui, Aimé Brière. Président, bonsoir. Bonsoir, Aimé. Président, on peut vous reprocher beaucoup de choses, hein, mais on ne peut pas vous reprocher de ne pas persévérer. Vraiment, nous admirons pour votre persévérance. Hein. Mais Président, moi je voudrais vous demander, qu'est-ce qui vous fait donc courir? Parce que je connais beaucoup de dirigeants d'associations qui mettent beaucoup d'argent dans l'association, mais quand à un moment, un certain nombre de membres de cette association disent qu'ils manifestement ils ne veulent plus de vous, moi je pense au contraire que c'est une bonne occasion de laisser, de ne plus perdre de l'argent. Moi, voilà, je ne sais pas. Donc, dites-nous aujourd'hui, Président Koné, qu'est-ce qui vous fait courir? Voilà. Mais je te remercie. En fait, je suis quelqu'un qui m'oppose à toute forme d'injustice et sachez que si les membres associés s'étaient levés comme un seul homme pour me dire on ne veut plus du président, je partirai. Mais quand c'est des dirigeants, des administrateurs qui sont bien connus, qui depuis près de 30 ans ont continué à faire ça à plusieurs présidents et les gens n'ont jamais rien fait. Président, on peut encore retourner le couteau dans la plaie. Hein? Alors, vous dites quoi? Pour le dernier match, vous rassemblez toute la famille de l'Africa? Absolument. Et est-ce que vous pensez à une AG, par exemple? Ah oui, bientôt. Bientôt, il a si bien dit Soalio, il faut une AG. Nous allons faire une AG parce que la saison reprend le 4 septembre. Donc vous êtes d'accord avec Choalio aujourd'hui, hein? C'est bien ça. Choalio a un dernier mot, Président. Tout à fait. Ouais, Président, oui. Je maintiens à ce que j'ai dit, que mon information, que la Cour d'appel a bel et bien invalidé la décision qui a été prise de vous PCA. Je maintiens ça. Contrairement à ce que vous dites, je maintiens ça. Deuxièmement, vous dites que vous allez nommer quelqu'un. Vous êtes interdit, vous êtes suspendu.
vous êtes suspendu de toute activité liée au football. Et vous êtes dans un conseil d'administration. Et logiquement, c'est le conseil d'administration qui se réunit pour désigner qui va conduire les affaires courantes de l'Africa Sport. Logiquement. Oui, président. Mais Salio, Oui. il faut faire la différence entre la suspension et l'interdiction. Nous ne sommes pas suspendus. Nous sommes interdits de poser certaines actions relatives au football. Oui. Non, nous ne sommes pas suspendus. Maintenant, il faut dire que dès ce moment-là, nous allons prendre des dispositions pour que le football continue de survivre. Maintenant, je vous redis que votre décision dont vous parlez ne peut en aucun cas annuler notre décision. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Si peut-être vous parlez d'une éventuelle